Peut-être que vous avez déjà entendu parler des histoires d'alligators qui ont développé des micropénis après avoir été exposés à des insecticides, ou bien de moutons qui sont devenus infertiles après avoir brouté trop de trèfle, ou bien des termes phtalate, bisphénol A ou parabènes. Tout ça, c'est lié à la même problématique, les perturbateurs endocriniens. C'est plus de 800 substances chimiques qu'on trouve par exemple dans les cosmétiques, les plastiques ou encore les insecticides. Ils peuvent aussi être présents naturellement dans l'environnement. Comme Ant-Man, ils sont très bien dissimulés. On peut les avaler, les toucher ou même les respirer. Et ces molécules, elles vont venir perturber notre fragile équilibre hormonal. Les hormones, c'est des messagers chimiques qu'on produit dans notre corps via différentes glandes comme les testicules, les ovaires ou l'hypothalamus dans le cerveau et qui vont réguler de très nombreux mécanismes fondamentaux liés notamment à la faim, à l'appétit, au sommeil, à la pression artérielle. Pour induire ces mécanismes, par exemple la sensation de faim ou de satiété, les hormones, elles vont se lier à différents récepteurs qui se trouvent à la surface ou à l'intérieur de nos cellules. Les perturbateurs endocriniens, ils vont venir casser ces mécanismes, un peu comme quand Ant-Man se glisse à l'intérieur de l'armure de Falcon. Ils vont agir de 3 façons différentes, soit en imitant l'action de l'hormone, en bloquant l'action de l'hormone ou alors en modifiant les concentrations d'une hormone. Dans le cas des alligators au micropénis, dans les années 90, il y a des chercheurs de l'Université de Floride qui ont montré que dans le lac où vivaient les alligators, il y avait d'importantes concentrations d'insecticides. Et une des substances présentes inhibait l'action des hormones masculinisantes qui sont responsables de la mise en place des caractères sexuels mâles comme le pénis. Certains des effets des perturbateurs endocriniens s'observent directement sur le sujet qui est exposé, mais ils peuvent aussi atteindre la progéniture parce que les fœtus y sont particulièrement vulnérables.